Business Today. Et ce matin, on reçoit une agritech qui a levé 4 millions d'euros l'année dernière. Et ce matin, elle nous annonce un rachat. Bonjour Grégoire Dupré. Bonjour. Vous êtes le président d'Abellio. J'accueille aussi Anthony Morel. Bonjour Anthony, Bonjour. notre spécialiste IA. Alors Abellio, c'est une entreprise toulousaine. Vous proposez une solution aux agriculteurs à base d'IA pour les aider en fait à surveiller leur culture et à améliorer leur rendement. Votre rôle, c'est de dire en fait cette parcelle a besoin de tant d'engrais et pas plus grâce à l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors c'est assez simple, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'utiliser et de mettre l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Alors vous avez parlé d'un cas d'usage qui est effectivement l'optimisation des engrais, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, le premier générateur de gaz à effet de serre dans l'agriculture. Donc c'est la première chose sur laquelle on s'est attelé il y a maintenant quelques années. Comment ça fonctionne ? On vient chercher de la donnée. Alors dans le cas des engrais, c'est du satellite, mais on a aussi d'autres verticales où on va utiliser de la donnée météorologique ou des drones, avec une analyse de la data qui est faite par des réseaux de neurones. Donc on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais voilà, de l'intelligence artificielle comme on peut la connaître de manière classique. Et cette intelligence artificielle-là va nous permettre de transformer cette donnée brute en donnée traitée. Et cette donnée traitée, on va l'interpréter agronomiquement pour en faire derrière un conseil pour l'agriculteur. Anthony ? Avec quel niveau de précision ? C'est-à-dire que j'imagine que l'interface pour l'agriculteur, c'est une tablette ou un smartphone avec une application. On va lui dire voilà votre parcelle, elle est cartographiée. Mais c'est quoi ? C'est au mètre près, au centimètre près, où on vous dit là il faut mettre telle quantité d'engrais, telle quantité d'eau ? Alors c'est effectivement l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, quand on utilise du satellite, c'est l'ordre du mètre. En l'occurrence, de notre côté, nous, on utilise deux types de constellations. Pour entrer un tout petit peu dans le détail, on utilise des constellations dites publiques qui sont pilotées par l'Agence spatiale européenne. C'est les constellations Sentinel, qui là ont une précision de 10 mètres par 10 mètres. Et on utilise une constellation américaine privée qui s'appelle Planet et qui, elle, fait 3 mètres par 3 mètres en termes de précision. Quand on utilise des drones, là, on est vraiment au millimètre près. Donc extrêmement précis. Jusqu'à présent, vous avez réussi à diminuer de combien l'usage des pesticides de vos clients et aussi leurs émissions de gaz à effet de serre. Vous avez réussi à quantifier cela ? Alors c'est extrêmement variable selon les situations. Forcément, plus on a une parcelle hétérogène, plus les besoins vont être forcément hétérogènes. Et donc plus le gain finalement qu'on va avoir en optimisant les différents intrants au sein d'une parcelle, les intrants qui désignent à la fois les produits phytopharmaceutiques, l'engrais et l'eau, vont être intéressants à optimiser. Quand on parle effectivement de pesticides, je vais préciser, on va parler d'herbicides, puisque c'est un de nos services où on détecte des mauvaises herbes par drone pour ensuite ne pulvériser que aux endroits où c'est nécessaire. Aujourd'hui, les chiffres ils sont impressionnants. On arrive à des réductions de 84,8%. Oui, donc c'est colossal. Ouais, donc j'imagine que vous voyez le plan éco-phyto du gouvernement d'un bon oeil. C'est du pain béni pour vous ? C'est du pain béni, effectivement, mais l'objectif, c'est quand même d'accompagner les agriculteurs. J'ai toujours une volonté en tête à chaque fois que nous développons un nouveau service pour nos agriculteurs. C'est d'abord qu'il apporte, avant de penser au réglementaire, qu'il apporte d'abord un aspect financièrement positif aux agriculteurs. Ouais, donc ils vont quand même être obligés d'aller vers ce genre d'outils de plus en plus, quoi. Complètement. Ça va être un avantage compétitif pour eux par rapport à ceux qui ne feront pas appel à ce genre de service, parce que forcément, avec la pression réglementaire, ils vont se retrouver coincés, quoi. C'est ça, le mot de l'agriculture, c'est sa compétitivité. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec les manifestations qu'il y a eu par rapport aux différents pays, à la fois européens ou presque européens, et autres pays, notamment de l'Amérique du Sud. Donc l'objectif, c'est de pouvoir être plus performant grâce à des outils d'aide à la décision et en phase avec la réglementation. Et alors, vous nous annoncez ce matin une nouvelle étape dans votre croissance, puisque vous rachetez la start-up Scanopi, avec elle vous vous lancez sur le nouveau marché, celui de la viticulture. Qu'est-ce que ça va changer ? C'est la même chose ? Alors, les outils sont les mêmes ou ça va radicalement changer et non, comme notre expert pourra le dire, ce qui est le nerf de la guerre dans l'intelligence artificielle, c'est la donnée. Et cette donnée, si on ne l'a pas, on ne fait rien. Pour l'avoir dans l'agriculture, on a un gros problème, c'est qu'on a une répétition par an. Contrairement à d'autres domaines du numérique, où on peut avoir de la répétition de manière régulière, de l'acquisition finalement quasi constante, dans l'agriculture, c'est une acquisition égale une année. Donc le fait de racheter cette société, de reprendre cette société, de les intégrer, ça nous permet de récupérer plusieurs années de données et de rendre nos solutions directement fonctionnelles en viticulture et en particulier sur différents sujets. Alors il y a un autre nerf de la guerre dans l'IA, je ne sais pas, mais dans l'agriculture, c'est celle des coûts aussi, parce que pour le coup les solutions sont intéressantes et on voit que la promesse est vraiment
extrêmement intéressante pour les agriculteurs. Mais derrière, en termes de retour sur investissement, ça leur coûte combien et en combien d'années ils peuvent rentabiliser ce genre d'investissement? Clairement, je suis en phase à 100% avec vous. La clé et de succès d'une start-up agritech aujourd'hui, c'est de démontrer sa rentabilité pour l'agriculteur, pour l'utilisateur final. Donc, je parlais de plusieurs verticales. On va faire un exemple assez simple sur la partie herbicide. Je parlais tout à l'heure de 84,8% de réduction d'herbicides. Un herbicide aujourd'hui, en tout cas sur les cultures pour lesquelles on l'utilise, c'est 50 € l'hectare. 50 € l'hectare, si vous économisez 80% pour faire un calcul rapide, on économise 40 €. 40 € pour une prestation qui va coûter moins de 20 €, c'est rentable pour l'agriculteur et c'est directement quantifiable. Et puisqu'on parle de coût, vous l'avez racheté combien ce Canopy? Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas annoncer. J'aurais bien aimé, mais non, mais je ne pourrais pas. Mais avec ce rachat, vous allez poursuivre vos implantations à l'international, notamment, j'ai lu en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne, au Maroc. Là, c'est des nouveaux marchés. Est-ce que c'est des marchés qui, là encore, changent radicalement? Il faut s'adapter à chaque fois à chaque exploitation ou c'est à peu près la même chose? C'est là où justement, encore une fois, l'intelligence artificielle est magique, entre guillemets. C'est que l'intelligence artificielle nous permet d'avoir une certaine flexibilité, finalement, dans l'interprétation agronomique, là où des modèles mathématiques sont généralement un peu trop cartésiens. Et donc cette flexibilité-là, elle nous permet de rendre assez facilement opérables nos modèles sur différents pays, dans différents terroirs, avec différentes conditions pédoclimatiques. Eh bien, on suivra ça de près. En tout cas, merci beaucoup Grégoire Dupré. Je rappelle que vous êtes le président d'Abellio.